Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en ce 20 décembre pour la petite vidéo de l'Advent du jour. Et aujourd'hui, on va parler scolarité, notre parcours scolaire, mais aussi notre rapport à l'école, quel genre d'élève on était, etc. Pareil, c'est quelque chose que vous nous avez beaucoup demandé sur Instagram. On s'est dit que ça pouvait être très sympa de vous parler de nos années école. On va vous raconter tout ça. Le début, il est très classique et il a été le même pour nous deux jusqu'au bac en fait, parce qu'on a fait voilà, maternelle, primaire, collège, lycée. On a fait une filière littéraire toutes les deux, on a eu notre bac toutes les deux, on n'a pas redoublé toutes les deux. De mon côté, après le bac, je suis partie en école de commerce que j'ai faite dans ma région, où j'ai eu une licence. En fait, j'ai fait les 3 premières années. Ensuite, ça ne m'avait pas vraiment aidé à savoir ce que je voulais faire plus tard, donc j'ai pris une année sabbatique et j'ai travaillé. J'ai travaillé dans un magasin de déguisement, décoration de table pour les fêtes, etc. Et ensuite, j'ai repris mes études pour aller jusqu'au master. Et là, c'était une école de commerce, mais spécialisée dans le commerce de l'art et de la culture, des événements culturels, etc. Donc là, sur Paris. Ce qui m'a permis, du coup, je vais peut-être le dire rapidement, mais d'enchaîner avec mon premier job, puisque j'ai travaillé donc pour le domaine de Chantilly, que vous devez connaître quand même, le château, le parc, les grandes écuries. Voilà, si vous connaissez pas de nom, au moins vous en avez entendu parler sur la chaîne, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et puis depuis 2 ans maintenant, j'ai changé et je me suis vraiment rapprochée plus de ma passion que de mes études, à savoir donc les chevaux, puisque vous n'êtes pas sans savoir que désormais je travaille pour Cavalassure, qui est un assureur pour chevaux. Quant à moi, après mon bac L, j'ai fait une école de cinéma en 3 ans à Paris qui s'appelle l'Écart. J'en suis sortie avec un diplôme de réalisatrice cinéma et télévision et juste après je me suis mise à mon compte. Je suis auto-entrepreneur et donc je suis réalisatrice de films institutionnels, de films d'entreprise et je fais aussi un petit peu de photos, mais je n'en vis pas, donc je fais aussi pas mal de petits jobs à côté. Voilà. Et maintenant la partie un peu plus fun. Quel genre d'élève étions-nous? Quel genre d'élève étais-tu, Victoire? Moi j'étais... Bon, on a globalement été bonnes élèves, hein, toutes les deux tout au long de notre scolarité. On était tranquille. Personnellement j'étais excessivement bavarde et c'est ce qui ressort sur tous mes bulletins. Vraiment je papotais tout le temps. J'avais des super copines, surtout au collège et même au lycée, et je papotais tout le temps. C'était voilà mon plus gros défaut. Après voilà, ça m'a jamais vraiment porté préjudice parce que ce qui m'arrivait en fait très régulièrement, c'est que je me tapais des fous rires, sauf que j'avais un rire assez communicatif et du coup ça faisait rire mes profs. Donc la plupart du temps les profs essayaient de me dire bon Victoire, mais ils avaient le sourire qui montait. Donc voilà, je savais qu'il fallait que je me tienne à carreau, mais c'était jamais vraiment très méchant. Moi je garde un super souvenir notamment de mes années collège, le lycée un peu moins, mais mes années collège ça a été les plus belles années de ma vie. La scolarité, j'en garde pas un mauvais souvenir, j'étais contente que ça s'arrête quand ça s'est terminé, mais voilà, globalement c'était plutôt une bonne période pour moi. Alors que moi pour le coup je l'ai assez mal vécu. J'ai vraiment, ce que je vais dire, détester l'école, franchement pas loin, j'en ai pas de bons souvenirs. À aucun moment, ni la primaire, ni le collège, ni le lycée. Déjà quand j'y repense, le seul truc qui me revient, c'est juste un ennui mais mortel quoi. Je me souviens de m'être ennuyée et vraiment me poser régulièrement la question, mais qu'est-ce que je fais là? Après j'étais quand même bonne élève, mais voyez la meuf hyper chiante qui dort en cours, qui n'écoute jamais rien, qui est toujours en retard, mais qui a des bonnes notes, c'était moi. Si tu t'ennuyais, c'était aussi parce que tu étais vraiment bonne élève et on a même envisagé pendant un temps de te faire sauter une classe, etc. Donc ça a été vraiment, quand tu étais jeune, c'était très marqué quoi. C'est arrivé plusieurs fois dans ma scolarité que la question de sauter une classe se pose et en fait à chaque fois, je passais des tests et à chaque fois ce qui ressortait c'est que au niveau intellectuel, j'aurais carrément pu sauter une classe, mais au niveau de la maturité, j'aurais sûrement, il valait mieux que je reste à ma place et que je gravisse les échelons dans le bon ordre, sinon j'aurais été, j'étais pas assez mature, donc c'est rigolo. Mais du coup, effectivement, je me suis beaucoup chéfiée. Mais ouais, pour moi l'école ça a plutôt été un calvaire et si c'était à refaire, je le referais pas. Voilà, donc tenez bon parce qu'on sait que c'est pas toujours facile, que ça peut paraître très long, que ça peut paraître très chiant, que ça peut paraître très flou, très vague, on voit pas bien où les profs veulent en venir et pourquoi on est là. Effectivement, comme tu disais, faut prendre son mal en patience, c'est un peu un passage obligé. Il y aura forcément... Mais arrête. Non mais n'hésitez pas à faire ça chez vous. N'hésitez pas à faire l'école à la maison. Après vous avez forcément une attirance plus marquée sur une matière, il faut se concentrer si vous adorez l'histoire, si vous adorez la géo, si vous adorez les livres, enfin voilà, vous pouvez vous accrocher en pensant à ça, et puis jusqu'au moment où vous aurez le choix en fait d'étudier ce qui vous plaît vraiment, et là ça devient vraiment cool. Ça c'est vrai, pour le coup quand tu sors du système académique et que tu fais enfin des études que t'as choisi, c'est la libération, ça c'est trop cool. Partagez avec nous, dites-nous quel genre d'élève vous êtes ou vous étiez peut-être, si comme nous vous êtes... Parce que nous ça commence à remonter. Oui, ça fait un petit moment maintenant. Hein. Bon, on enchaîne. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à demain. À demain.